Et moi, souvent, quand j'ai travaillé après avec des enfants qui étaient autistes et déficients, souvent quand on allait au parc, donc je signais et à côté, des fois je parlais avec ma collègue qui était à côté. Et souvent, en fait, les gens me disaient « Mais en fait, tu parles la langue des signes, mais tu parles. » Bah oui, mais mon métier est une vocation, en fait. Là où je te rejoins sur la maison de l'handicap que tu as mis dans ton programme. Bonjour, je suis Sullivan Jousse, conseiller municipal de la ville de Sevran. Je vais te laisser le soin de te présenter, s'il te plaît. Donc bonjour, moi c'est Déborah, j'ai 35 ans, ça fait 27 ans que je vis sur Sevran, malgré une petite coupure. Je suis éducatrice spécialisée dans le handicap. D'accord, enchanté Déborah. Merci de nous accueillir et de nous partager cette petite interview. Alors j'ai voulu que tu puisses mettre en avant ta sensibilité particulière et les compétences que tu peux avoir dans ce domaine du handicap, parce que c'est quand même quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes qui souffrent de handicap, qu'ils soient visibles, invisibles, que ce soit du handicap moteur ou que ce soit tout type de handicap. Et malheureusement, c'est vrai qu'en termes d'accompagnement, en termes de structure, en termes d'accessibilité, des fois, c'est un petit peu compliqué. Et donc, j'aimerais savoir un petit peu, toi, ce qui t'a amené à être un peu plus sensible sur ce volet-là, quel est ton parcours aussi, et quelle est ta vision des choses concernant le handicap et l'accompagnement qu'on doit à ces personnes. Alors moi c'est simple, le handicap c'est quelque chose que j'ai vécu déjà depuis toute petite, pour des raisons qui me sont personnelles. Donc j'ai fait pas mal d'hôpitaux, j'ai vu des enfants en situation de handicap. Il y a une fois où je me suis moquée d'une personne, je m'en souviendrai toute ma vie. Et là ma mère m'a repris à l'ordre, mais j'étais toute petite. Mais ça m'est resté. Et de ce fait, en fait, je me suis dit, on peut pas les laisser comme ça. Je veux être un porte-parole. Je veux être une personne qui me mettra en fait en mille pour eux. D'accord. Et donc, tu as suivi un cursus scolaire pour aboutir à un métier. Exactement. Donc, j'ai fait un cursus scolaire en BEP carrière sanitaire et sociale, après un bac pro SPVL. Et après, du coup, j'ai fait ma formation d'éducatrice spécialisée. D'accord. Et je me suis spécialisée dans l'autisme, dans la surdité et dans tout ce qui était psychologique, en fait. D'accord. Alors, tu parles de surdité. C'est quelque chose quand même aussi d'assez répandu. Je crois savoir, tu m'as informé que tu parlais aussi le langage des signes. Exactement. Tu as fait une formation. Tu peux nous dire comment tu en es arrivé à vouloir apprendre ce langage et comment tu y es parvenu et ce que ça t'apporte aujourd'hui dans ta vie de tous les jours. Alors en fait, ça a été quelque chose que j'ai souhaité faire depuis que j'habitais sur Sevran. Donc j'ai déménagé sur Sevran, j'avais 8 ans. Et il y avait un de mes voisins qui était très souriant, qui était sourd. Donc la communication était plus ou moins compliquée. Il essayait d'oraliser, mais c'était assez difficile. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a touchée. Et c'est de là où je me suis dit, en fait, je veux parler la langue des signes. Je veux connaître cette langue que très peu de personnes connaissent. Et quand on voit des gens signer, la plupart du temps, il y a les regards qui se tournent vers eux en disant mais qu'est-ce qui se passe Ou il y a aussi des personnes sourdes qui vont écouter de la musique dans un casque pour les vibrations. Sauf que quand on les voit signer et qu'ils ont un casque sur les oreilles, ça interroge. Voilà, l'incompréhension. Et moi, souvent, quand j'ai travaillé après avec des enfants qui étaient autistes et déficients, souvent quand on allait au parc, donc je signais. Et à côté, des fois, je parlais avec ma collègue qui était à côté. Et souvent, en fait, les gens me disaient « Mais en fait, tu parles la langue des signes, mais tu parles. » Bah oui, mais mon métier est une vocation, en fait. Et puis, au travers de la langue des signes, il y a derrière le makaton, qui est une langue adaptée pour les personnes qui sont autistes. D'accord. Ou autres. Et en fait, c'est des signes beaucoup plus simples. D'accord, c'est vrai qu'on en a très peu parlé. Exactement. Admettons, dans la langue des signes, on dit bonjour, merci. Sauf qu'en makaton, on va dire bonjour en haut parce que c'est la salutation et le merci en bas.
D'accord. Et en fait, le makaton c'est de la langue des signes, mais la première langue des signes. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie aussi que la langue des signes évolue, comme nous, notre langage évolue. D'accord. Donc voilà. Ok. Et donc actuellement, donc, tu es éducatrice spécialisée dans un centre particulier ou Alors actuellement, je suis éducatrice spécialisée dans une IME. D'accord. Bon, ça fait 2 ans et demi que j'ai pas travaillé parce que j'ai eu la main cassée et donc beaucoup de complications. Donc ça fait 2 ans et demi que je n'ai pas montré le bout de mon nez au travail, mais c'est pas parce que je ne veux pas, c'est parce que je ne peux pas. D'accord. Ça te manque? Oui. Parce que c'est une vocation et quand on est fait pour quelque chose et quand on veut faire quelque chose, se retrouver du jour au lendemain à ne plus le faire, c'est très compliqué. Alors tu as une fille? Oui. À qui tu as appris aussi un petit peu le langage des signes. Je sais qu'il y a une relation particulière. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler si ça ne te dérange pas, bien entendu? Non, ça me dérange pas du tout. Alors ma fille, quand elle était bébé, j'ai essayé de lui apprendre. Donc, avant de parler, il y a certains signes qu'elle faisait. Gâteau. Elle allait me faire gâteau. Mais je comprenais. Parce qu'après, il faut savoir que sur la langue des signes, pour les petits, on appelle ça le baby signe. Et c'est un langage beaucoup plus adapté, comme le makaton pour les personnes en situation de handicap. Sauf que moi, je connaissais pas le bébé signe. Donc du coup, je lui apprenais les gestes comme ça. Et du coup, dès qu'elle faisait un geste, je savais ce qu'elle voulait dire, même si c'était pas le geste adéquat. Voilà. Et il y a peu, là maintenant, elle est en grande section de maternelle, et sa maîtresse semblerait qu'elle demanderait aux personnes, aux enfants de la classe, de dire des mots dans leur langue natale. Et il s'avère que ma fille me dit, mais maman, nous on est français, donc on parle que français. Et là je lui ai dit, mais Mia, maman elle parle la langue des signes. Et elle me dit, ah oui. Et c'est là en fait où elle m'a ressorti des mots de petite qu'elle connaissait, pizza, bonjour. Et au fur et à mesure, elle demandait encore plus de mots. Actuellement, pour me demander un bonbon, elle va me dire, maman, s'il te plaît, je veux un bonbon. Aucun problème. D'accord. Mais que quand ça l'arrange. D'accord. Ok. Et donc, on va revenir un petit peu maintenant sur la ville de Sevran. Toi qui y vis depuis quand même un certain temps maintenant, comment tu trouves l'aide et l'offre d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap? Alors déjà, il n'y a pas d'antenne spécifique pour un accompagnement, ne serait-ce que pour les familles. Là où je te rejoins sur la maison de l'handicap que tu as mis dans ton programme. Parce que quand on est confronté au handicap, donc il y a des fois c'est un handicap de naissance. Donc là, c'est les familles qui ont du mal. Après, il y a le handicap qui survient comme ça, un accident. Et là, c'est la personne où c'est encore plus compliqué. À savoir, dans, admettons, l'autisme, la trisomie, on se dit que les enfants ou les adultes ne se rendent pas compte. Sauf qu'ils se rendent compte de la manière dont les gens sont avec eux. Ils sont très sensibles à ce qui est vrai ou non. Sur Sevran, donc, ce serait un accompagnement pour les familles. Les AESH, il y en a très peu. Et accompagnants d'enfants en situation de handicap. Voilà, il y en a très peu. Quand on demande un accompagnement, on va demander, on en avait parlé une fois lors d'un entretien, on demande 20 heures, et il y en a que 5 heures de disponibles parce que il y a d'autres enfants qui sont dans d'autres situations et du coup, faut y aller. Donc, très compliqué. Donc, j'aurai éventuellement des choses à mener si on est amené à gagner les élections ou même si on n'est pas amené à les gagner de toute façon. Après, je vais pas dévoiler tout ce que j'aimerais mettre en place. Mais il y a aussi les routes. Parce que pour l'handicap moteur, c'est très compliqué. Ne serait-ce que même pour conduire une personne qui a mal au dos, qui a un problème au niveau du dos qui est récurrent. C'est de l'handicap. Et ces personnes-là, hop, un dodane, quoi. Le dodane, à la limite, un nid de poule. Un dodane, c'est signalé. C'est signalé. On peut l'anticiper. Tout va bien. Mais un nid de poule, non. Et surtout ici, où c'est pas c'est des cratères. Ouais, c'est donc, on le voit pas, ou avec de l'eau. Bon, ça, après, ça fait déjà polémique sur les réseaux sociaux de Sevran. Donc, et même pour les personnes à mobilité réduite, sur les trottoirs. Exactement. Le stationnement gênant. Des fois, moi, j'ai vu des personnes en fauteuil
être obligés de venir sur la route pour remonter sur le trottoir, mais les conducteurs sont pas contents, ça klaxonne. Exactement. Ou même des personnes en béquille, ou même des personnes âgées, tout simplement. Et même, j'irai plus loin, des mamans avec leurs poussettes. Oui. Et c'est vrai que c'est extrêmement dangereux, c'est très mal adapté. Et même sur l'accessibilité à certains équipements recevant du public, c'est très compliqué aussi pour les personnes à mobilité réduite. Et c'est vrai que j'ai un attachement particulier aussi au handicap parce que ma femme est aussi éducatrice et elle s'occupe beaucoup d'enfants en situation de handicap. Et on s'est rendu compte que sur Sevran, il y avait un grand manque quand même, une grosse insuffisance à ce niveau-là. Et c'est pour ça que dans le programme, pour moi, c'était tout naturel de créer une maison du handicap. Pas pour décorer, mais juste parce qu'à un moment donné, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des familles, on ne s'y attend pas, l'enfant est né avec un handicap, on est un peu pris au dépourvu. Une maison, ça permet de rencontrer peut-être déjà des familles qui sont passées par là, qui peuvent les aider, les rassurer, les orienter, les accompagner, avoir des professionnels sur place, parce que parfois, les professionnels, on demande des rendez-vous, mais c'est 6 mois, 1 an et demi, très compliqué. Et les places en IME, qui sont très compliquées à avoir, notamment... Lorsque j'ai parlé avec une des personnes qui fait partie de ton parti et il m'a dit cette maman-là, elle est en difficulté, toi tu t'y connais. Donc là j'ai pris contact avec la maman et c'est vrai que en effet les places sont chères en IME parce qu'il y en a très peu, mais on peut donner des billes aux parents afin de sécuriser, parce que eux, leur peur, c'est la sécurité de leur enfant. Cette maman, elle habite au 14e étage, elle a 4 ou 5 enfants, je ne sais plus, dont ce petit qui est en situation de handicap, et elle me dit, mais j'ai peur. Je vais dans une autre pièce, j'ai peur, parce que j'ai peur qu'il saute par la fenêtre, j'ai peur qu'il fugue, j'ai peur... Voilà. Et c'est une angoisse, et ça empêche cette maman de dormir et d'être apaisée au quotidien. Donc, et moi, en tant que maman, alors, ne serait-ce que déjà, je m'inquiète pour tout et pour rien, mais alors, dans ces cas-là, c'est très fort. D'accord. Alors, sans dévoiler tout ce que tu aimerais mettre en place, même si de toute façon, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on mette en place, qu'on soit aux responsabilités ou non. Est-ce que tu pourrais nous donner 1 ou 2 petits exemples de ce qui te tiendrait à cœur pour mettre en place sur la ville de Sevran ? Alors déjà, sensibiliser les commerçants. Parce qu'on a un centre sur Sevran d'adultes autistes, si ma mémoire est bonne, et pas que. On a des personnes sur Sevran qui sont en situation de handicap et qui ont besoin de communiquer. Donc, c'est donner des billes, ça peut être sur des pictos, pour aider aussi les éducateurs à faire un travail de sociabilisation qui est très 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 intéressant, mais souvent ils sont confrontés au fait que les vendeurs ne savent pas, ne connaissent pas le makaton, la langue des signes, mais ne serait-ce que mettre des pictos ou apprendre quelques mots. Moi je sais que ma boulangère, ma fille la dernière fois elle a signé, la boulangère elle fait mais moi je veux apprendre, mais c'est hyper intéressant comme ça, si jamais j'en vois des personnes, je peux savoir, et du coup pourquoi pas mettre en place quelque chose comme ça. D'accord. Après, on peut aussi mettre en place des partenariats. Mais bon, là, c'est plus délicat d'en parler, si ça doit se faire... Et sensibiliser dans les écoles ? Ah évidemment. Évidemment. Ouais, je pense ça, c'est... Mais même au sein des emplois, hein. Des fois, il y a des personnes, ça leur fait peur. On dit handicap. C'est pour ça que c'est bien de les prendre dès le plus jeune âge et d'être dans notre valeur 4e, qui est le respect de la différence, et de pouvoir... sensibiliser aussi les enfants sur les différents types de handicap, etc. Et de pouvoir leur apprendre quelques gestes pour pouvoir signer, pouvoir échanger un petit peu avec des enfants qui pourraient souffrir de surdité et qui se sentent peut-être moins à la marge, ne serait-ce que dans la rue, quand ils jouent ensemble, etc. Ou peut-être quand ils fréquentent certains centres sociaux ou quoi que ce soit. Des fois, c'est un frein. Ouais. Ils peuvent pas s'y sentir bien parce que personne ne va les comprendre et personne va être en capacité d'échanger avec eux. Donc, je pense qu'effectivement, il y a quand même pas mal de choses à faire sur ce volet-là. Et c'est pour ça que moi, je te remercie d'avoir rejoint l'équipe et de mettre tes compétences à disposition, parce que on en a grandement besoin. Et comme tu le dis, on sent que chez toi, c'est une véritable vocation, une véritable passion. Et en tout cas, je te remercie pour tout ce que tu fais déjà pour les autres,
pour cette gentillesse et pour cette compassion que tu peux avoir envers l'ensemble de tes concitoyens. Et donc, c'est tout naturel que je te proposais de rejoindre l'équipe et de te spécialiser un petit peu sur ce volet-là, en espérant que les Sevranais feront le bon choix et que nous pourrons faire en sorte que tes compétences servent au plus grand nombre sur la ville de Sevran, en tout cas. Merci, et puis j'espère également. Et puis avant de clôturer, j'aimerais bien déjà te remercier l'équipe parce que j'ai eu un accueil juste au top. J'aimerais vous souhaiter un bon carême, un bon ramadan et une bonne année pour ceux qui ont fait le nouvel an lunaire. Voilà. Merci beaucoup et puis je te dis à très bientôt. À bientôt. Mars 2026, nous voilà enfin.